Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, puisqu'on se retrouve aujourd'hui pour un tag. Et ce tag, c'est le No Cut Tag. Et comme son nom l'indique, c'est une vidéo où on doit faire absolument aucun montage. Donc, aujourd'hui, c'est spécial, pas de générique, pas de rien du tout. On y va directement, j'ai ma petite liste. C'est une liste de 20 questions qui permet de faire un petit peu connaissance. Il y a certaines choses que vous savez déjà et il y a d'autres choses que vous allez peut-être découvrir. On va arrêter de papoter parce que le but de cette vidéo, c'est pas de faire 20 voilà, ça commence. Le but de cette vidéo, c'est pas de faire 20 minutes. Et puis voilà, on y va avec la première question. Quel est ton logiciel de montage? Question absolument de circonstance. Mon logiciel de montage, c'est Movie Maker, tout simplement. J'ai cherché pendant un moment à trouver un logiciel plus performant, plus haut, pour pouvoir mettre des photos, des machins, des bidules. Et finalement, je me dis que je me débrouille quand même comme je fais maintenant, que j'ai mes abonnés, que j'ai mes fidèles, et que voilà quoi, ça plaît comme ça. Et celui qui veut une chaîne avec plus de montage, eh bien, il y a d'autres chaînes qui sont faites, pas spécialement pour ça, mais il y a d'autres chaînes où ils trouveront leur bonheur, et, et voilà. Chez moi, c'est comme ça. Le 2, c'est comment tu t'appelles? Eh ben, je m'appelle Ludo. Voilà, en fait, c'est Ludovic. Je suppose que vous l'aurez compris, mais je n'aime pas trop Ludovic. Donc, je préfère qu'on m'appelle Ludo. Au passage, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve qu'il y a des prénoms comme ça qui vont bien quand on est jeune, mais pas quand on est adulte. Et d'autres qui vont bien quand on est adulte, mais pas quand on est jeune. Moi, c'est Ludovic. Je trouve que quand tu es jeune, Ludovic, ça sonne bien, mais quand tu es grand... Et mon père, c'est Marc. Je trouve que Marc, quand t'es jeune, ça fait pas... Et quand t'es adulte, ça fait bien. Non? Je suis le seul à penser ça. Bon. La question 3, c'est quel âge as-tu? J'ai 25 ans. Je sais, on me dit souvent que je fais plus jeune, et pourtant j'ai 25 ans. Quand on a 25 ans, je peux vous dire que ça fait parfois chier quand on vous dit mais tu n'en fais que 18. Je sais. Mais je me dis que quand j'en aurai 40 et que j'en ferai 33, ben je serai bien heureux. Le 4, quel est ton youtubeur préféré? J'ai pas préparé les questions à l'avance, enfin je les ai lues, donc forcément j'ai déjà une petite idée, mais les youtubeurs préférés, j'en ai pas vraiment un préféré, j'en ai plein de préférés. J'adore Margot Liseuse, Moody Take a Book, Lily Bookin, les lectures de Nin, euh, Fairy Neverland, Piketty Bookin, il aime bien ce livre, enfin il y en a tellement que j'aime, mais je pense que ma préférée et celle qui restera pour toujours dans mon petit cœur et qui aura une place spéciale pour moi, ça sera Margot, de la chaîne Margot Liseuse, parce que c'est l'une des premières que j'ai rencontrées et c'est celle qui m'a le plus donné envie de me lancer sur Booktube et qui m'a donné le plus envie de faire des vidéos. Donc voilà, je dirais Margot, mais j'aime tout le monde évidemment. Dans quelle région habites-tu? J'habite en Belgique. Il paraît que ça s'entend à mon accent. Donc oui, j'habite en Belgique dans une petite région. Enfin, vous allez me dire en Belgique, tout est petit. Mais j'habite dans la petite région du Brabant wallon. C'est dans le sud. Je suis donc wallon. Et donc voilà. Si vous voulez connaître le nom de ma ville, c'est Tubize. Mais bon, ça m'étonnerait que l'un ou l'une d'entre vous connaisse Tubize. Quel pouvoir aimerais-tu? J'aimerais beaucoup... Ça dépend. Si vous parlez d'un pouvoir super héroïque, comme les Batman et compagnie, j'adorerais pouvoir voler. Déjà parce que ça va vite. Superman vole vite. C'est pratique et on évite les embouteillages, à condition de ne pas se prendre un avion dans la gueule. Mais le vrai pouvoir que j'aimerais vraiment avoir, c'est de pouvoir me passer du sommeil.
Le sommeil m'ennuie, surtout que je suis une vraie marmotte, donc quand je m'endors, je suis parti pour 9 heures, ça m'énerve. Si je peux pas rester calme dans un salon l'après-midi ou même le soir ou le matin ou à n'importe quel moment. Si je reste assis plus de 10 minutes sans rien faire, je m'endors et je suis parti pour toute la journée. C'est une catastrophe et c'est une vraie perte de temps. Ça m'énerve de dormir. Le soir, quand je vois qu'il est 23h, 23h30 et que je me dis, bon, Ludo, il faudrait peut-être penser à dormir parce que demain, tu ne sauras pas te lever, ça m'emmerde, quoi. On a autre chose à foutre que dormir. Non? Ben, moi, je... Le 7, tes origines. Ben, mes origines, je suis belge. Je suis un vrai belge de belge. Voilà, toute ma famille est belge, ma maman est belge et mon papa est belge, donc je suis un belge. Voilà. Oui, ton jeu vidéo préféré. Je suis absolument pas jeu vidéo. Je ne sais pas pourquoi. J'ai jamais. C'est pas que j'aime pas. Si je suis invité chez un ami qui joue et qui me dit viens jouer avec moi, je jouerai avec lui avec plaisir et je suis sûr qu'il y a moyen de passer toute l'après-midi. Mais moi, de moi-même, chez moi, je ne joue jamais aux vidéos. Euh, Quand j'étais plus jeune, j'avais une Game Boy et j'étais à fond dans Game Boy, dans les Pokémon. Je me souviens que j'avais un jeu Bugs Bunny que je regrette. Pardon, d'habitude je coupe ça, mais j'avais un jeu Bugs Bunny que je regrette vraiment de ne plus trouver. Je suppose que je l'ai jeté ou que je l'ai donné. Mais j'aurais bien aimé le garder parce que c'est vraiment un jeu qui m'a fait passer des heures et des heures. Et un jeu que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Et voilà. Mais sinon, maintenant, les seuls jeux que je joue encore, c'est les Candy Crush sur la tablette. Voilà, Candy Crush. Il y a le Candy Crush Soda et le Jelly machin bidule. C'est les seuls jeux auxquels je joue. As-tu un animal de compagnie? J'ai plus de chien depuis le mois de novembre puisque mon petit Rocky est mort. Mais sinon, j'ai un canari, un poisson rouge et 2 poules. Et j'anticipe tout de suite la question, ils n'ont pas de nom. Le canari s'appelle le canari, le poisson rouge c'est le poisson rouge, et les poules c'est poule 1 et poule 2. Voilà. Ce sont des animaux, je ne vois pas l'intérêt de leur donner des prénoms. Euh, je trouve un chien par exemple, on donne un prénom à un chien parce qu'on l'appelle, on joue avec lui, et c'est oh mon petit Rocky, tiens, habitude. Le canari, tu ne l'appelles pas, il est dans sa cage, tu n'as pas besoin de l'appeler, c'est le canari. Voilà. La question 10, on est à mi-chemin, courage les amis. Ton acteur préféré, c'est encore une fois difficile de choisir. J'ai plusieurs acteurs que j'aime beaucoup. Je dirais que mon acteur français favori, c'est Christian Clavier, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il a une tête de Christian Clavier qui m'amuse beaucoup. Si c'est un acteur américain, je dirais Harrison Ford. J'aime beaucoup, beaucoup Harrison Ford. Pour moi, il fait partie de ces acteurs, si vous le voyez sur une affiche, vous êtes sûr de passer un bon moment. Donc voilà, je dirais Christian Clavier et Harrison Ford. Ta série préférée? Alors là, c'est compliqué. Je me tourne. Il y a une bibliothèque là avec tous mes coffrets séries DVD. Compliqué. Qu'est-ce qu'on a en premier rayon? Grey's Anatomy, j'adore. Lost, bof. Jag, j'ai adoré les Jag. À la Maison Blanche, j'adore. Loïs et Clark, j'ai adoré. Prison Break, j'ai adoré. Smallville, j'ai adoré. Desperate Housewives, Bones, 24 heures chrono, Castle, Vampire Diaries, Mentalist, House. Voilà, c'est à peu près toutes celles-là. Euh, j'ai pas les coffrets de Arrow, de Flash, de Person of Interest, de Hawaii Five-O. C'est voilà, c'est plutôt ce genre-là de série que j'aime. Une seule préférée, ça serait compliqué de vous dire. Bah, disons peut-être Desperate Housewives parce que c'est la première série moderne euh, des années 2000 parce que j'en avais vu d'autres. Hein. J'ai vu les routes, comment ça s'appelle ces trucs-là? Les routes du paradis et ma sorcière bien aimée, les Starsky et Hutch et des trucs comme ça, j'aimais bien.
Mais c'est la première série moderne Desperate Housewives que j'ai aimée et qui m'a donné envie de découvrir d'autres séries. Ton film préféré? Euh, je dirais Pretty Woman. Oui, Pretty Woman, ça c'est mon côté fleur bleue qui aime Pretty Woman. C'est un film que je peux voir des dizaines et des dizaines de fois. J'ai toujours autant de plaisir à le voir. Sinon, il y a le Titanic, que j'ai déjà vu des dizaines de fois, que j'aime. Il y a... je regarde dans l'air, c'est parce que j'ai mes DVD juste derrière. Ne vous demandez pas. Il y a... qu'est-ce qu'il y a d'autre La ligne verte, que j'adore aussi. Enfin bon, voilà. C'est plutôt ce genre-là. Et je me rends compte que j'ai le DVD de Captain America. Eh bien, je ne savais pas. Comme quoi. Je ne savais pas que j'avais le DVD de Captain America. Enfin, ça, d'habitude, je coupe. 13, ta pire honte. Ma pire honte. Ma pire honte. Je n'ai pas vraiment honte. Je ne me rappelle pas en plus. Après, on pourrait considérer que pour quelqu'un qui est un grand lecteur et qui aime la littérature, je n'ai pas lu de classique, ça soit une honte. Mais je considère pas vraiment ça comme une honte. Je considère que voilà, chacun ses goûts et chacun fait comme il veut. Et donc voilà, je crois pas que c'est vraiment une honte. Donc non, je ne sais pas. 14. Ta saison préférée? euh... Eh ben j'en ai pas vraiment non plus. J'aime les deux ambiances. J'aime l'été où on va dans le jardin, où il fait grand soleil, où on lit en dessous d'un parasol avec un bon thé glacé, avec les oiseaux qui chantent et les fleurs partout. J'aime cette ambiance-là. Et j'aime aussi les longues soirées d'hiver au coin du feu avec un bon thé ou un bon café, euh, avec la petite lampe de chevet. Donc franchement, j'aime les deux ambiances. Et non, je pourrais pas choisir l'une des deux. Après, il y a printemps et automne, mais bon, non, je sais pas. J'aime bien un petit peu toutes les ambiances. 15. Le youtubeur que tu détestes. Il n'y a pas de youtubeur que je déteste. J'ai l'air de rire en disant ça, mais c'est vrai, j'ai pas de... Déjà, le mot détester, c'est un grand mot, quoi. Non, j'ai pas de youtubeur que je déteste, j'ai pas de dents contre aucun youtubeur. C'est juste... J'ai juste des préférences, voilà. Je n'aime pas trop quand la vidéo est super montée, carrée, qu'il n'y a pas un poil qui dépasse. J'aime moins. Je préfère plus les vidéos où on voit un petit peu la déconne, où on voit un petit peu que ça part en cacahuète, etc. Je préfère des vidéos comme Il est bien ce livre, ou Pikiti Bookin, ou des gens comme ça qui font un petit peu de montage, forcément, mais qui ne fait pas, ou c'est pas carré, machin, bidule, quoi. Par exemple, les lectures de Nin, que j'aime beaucoup, hein, j'y suis abonné, je regarde sa vidéo avec plaisir, mais c'est plus carré, pardon, mais c'est plus carré, et ça me plaît un peu moins que quand c'est un petit peu moins, voilà. Et c'est aussi pour ça que moi je fais pas tellement de montage que ça. Je coupe quand je radote beaucoup, ou quand je papouille beaucoup, ou quand je bois un coup, ou quand je me lève pour aller voir la fenêtre parce que le chien aboie. Mais je fais pas de montage forcément très carré. Ton meilleur ami, euh, ça va peut-être vous étonner, mais j'ai pas vraiment de meilleur ami. J'ai beaucoup de connaissances. Je suis du genre à connaître beaucoup de monde et à avoir beaucoup de connaissances et à m'intéresser à tout le monde et à aimer tout le monde. Mais je n'ai pas de réel vrai meilleur ami dans le sens où tout le monde l'entend. C'est-à-dire que j'ai eu plusieurs meilleurs amis et j'ai toujours été déçu. On m'a toujours fait des sales coups. Oh, le vilain petit canard. Mais donc voilà. Du coup, autant en amitié qu'en amour, je suis devenu très méfiant et
j'aime bien avoir des amis, mais meilleurs amis, je trouve que le terme est galvaudé, quoi. Après tout ce qu'on m'a fait, et finalement, je me sens aussi bien sans meilleur ami qu'avec un meilleur ami. 17. On approche de la fin. La marque de ton téléphone. Alors, ça c'est une réelle colle parce que j'ai un smartphone qui n'est pas ici, qui est en bas. Parce que je ne suis pas du tout, mais alors du tout accro au téléphone. Mais je ne connais pas la marque. C'est une sous-marque toute bête. Medion, il me semble, un truc pareil. C'est pas du tout une marque connue. D'ailleurs, je vais jamais sur internet dessus. Je n'SMS presque jamais. Voilà. Je suis vieux jeu là-dessus. Pour moi, un téléphone, ça sert à appeler. Voilà. Et encore, je ne traîne pas au téléphone. C'est allô, oui, je suis là, au revoir. Et bon. 18. Le personnage que tu détestes. Forcément, il y en a toujours un dans chaque film, dans chaque série, dans chaque livre. Le premier qui me vient à l'esprit, parce que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec ma copine Amélie, que j'embrasse si tu passes par là, c'est Dan dans Les Frères Scott. Un vrai enfoiré, une vraie enflure, une vraie pourriture. Et voilà. 19. Le nom de ton premier animal de compagnie. Je ne sais pas vraiment. Vous remarquez comment le nom de ton premier animal de compagnie, en général, ça je recommence et je coupe. Je ne sais pas vraiment. Le premier animal de compagnie dont j'ai le souvenir, c'est ma première chienne qui s'appelait Chippy, que j'aimais d'amour. Je ne sais même plus son... C'était quoi sa race. Je ne saurais même plus dire sa race. C'était pas un chihuahua, c'est un Yorkshire. Voilà. Et enfin, dernier numéro, quelle est ta date de naissance? Et ma date de naissance est le 8 janvier 1991. Voilà. Vous savez tout de moi, on peut jeter ça. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'être resté. Et vous pouvez évidemment reprendre toutes les questions et y répondre en commentaire, comme ça j'en connaîtrai un petit peu plus sur vous aussi. Vous pouvez reprendre ce tag, évidemment, si ça vous plaît, pourquoi pas. C'est assez sympa à faire et finalement c'est pas si difficile de faire une vidéo sans montage. Heureusement j'ai pas eu de fou rire, j'ai pas eu de bafouille, donc ça a plutôt bien été. Donc voilà, comme je vous disais, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à liker ou à partager. Laissez-moi un commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait encore plus plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Évidemment, pas de générique. Et ciao.